attention, cette vidéo contient les spoils du chapitre 1050. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur l'univers de One Piece. La chute est grande et bien plus violente que toutes celles qui ont précédé ce moment. Les titans sombrent non pas dans la défaite, mais vers la mort. Kaido a perdu sa corne, le ciel devient sombre. Le magma recouvre les ennemis. Et cette analyse sera placée sous le signe de la tristesse et du soulagement. Officiellement, Wano est fini les Nakama. Les combats sont terminés, mais de petits événements intéressants vont très vite arriver. Et forcément, on va le dire tout au long de cette vidéo. Et bienvenue sur Raftel, il est Nakama. Et ce scan, il a été vraiment très triste. Nous, en tout cas, il nous a profondément touchés. On a perdu deux Yonko, deux empereurs vraiment très importants pour l'histoire. Et là, ils sont complètement KO. On va faire vraiment une grosse analyse de ces deux Yonko, de leur défaite, leur histoire et surtout leur devenir. Mais avant ça, Nakama, on a une petite news concernant Raftel. On va sortir une autre chaîne. Oui, encore une autre chaîne. Mais cette fois-ci, elle va s'appeler Raftel Spoil. Pourquoi? Parce qu'on va concaténer tous les spoils. Il y a énormément de personnes qui nous en parlent, qui nous disent qu'on devrait faire des vidéos sur les spoils. Eh bien, écoutez, si on le fait, ce sera pas sur Raftel Hill. On veut vraiment créer une chaîne où vous serez abonné ou pas abonné, et du coup, vous n'aurez pas spoilé si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Bien sûr, les analyses de scan, les grosses analyses de scan resteront sur Raftel Hill. Ce sera toujours votre petit plaisir du vendredi soir, quand il y a des scans. Et puis voilà, si vous voulez le reporter à dimanche et le regarder que dimanche, regardez le dimanche. Nous, dans tous les cas, ça nous fait très plaisir. Mais avant de commencer cette analyse, on va d'abord passer au Super Fangs. Pour la vidéo précédente, on a eu deux rois de Raftel. Le premier, c'est Doom le boss. Et le second, c'est Robin des Bezel. Deux grands habitués de la chaîne et deux grands habitués des Super Fangs. Le premier nous dit que la vidéo sur les personnages disparus était super et qu'il voudrait revoir Ener et Katakuri. Ah, ça, c'est deux personnages que tout le monde adorait revoir. Ça, on en est certain. De toute façon, nous aussi. Et Katakuri va très vite faire son apparition. Et le second nous dit que ce que l'on fait est exceptionnel. Eh bien merci, ça nous touche énormément, mais c'est surtout vous tous qui êtes vraiment exceptionnels. Les Nakama sont tous exceptionnels. D'ailleurs, il y en a qui nous reconnaissent dans la rue de plus en plus, ça nous fait assez bizarre. Mais à chaque fois, on insiste pour faire des photos avec vous. Parce que nous, ça nous fait des souvenirs et on adore ça. C'est nous qui proposons, la plupart du temps, c'est pas forcément les gens. Et ça nous fait plaisir. Après, évidemment, on essaie de publier un petit peu sur Instagram. Comme ça, au moins, ils peuvent revoir les photos et puis ça leur fait également un souvenir. Et puis, c'est partagé avec tout le monde. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la cover de cette semaine, on a enfin la confirmation. C'est bien Raiju et Shiji qui sont venus sauver leur frère. Et oui, ce n'est pas Barbe Noire, et c'est encore bien trop tôt pour lui pour qu'il débarque sur Whole Cake. Ça arrivera sans doute bien après. Là, ils débarquent et ils défoncent tout sur leur passage. Ils sont rentrés dans le livre, ils ont mis le feu et ils récupèrent leur frère. C'est fou pour des personnes qui sont censées ne pas avoir de sentiments. Ok pour Raiju, mais Shiji, aucun sentiment. Et là, littéralement, les enfants de Big Mom, ils sont mal partis. Pour le premier combat, nous on pense que ce sera déjà face à Crackers et à son armée de biscuits. Et là, comme ils sont 4, forcément, ils vont l'emporter. Et ensuite, on aura enfin l'apparition tant attendue. Katakuri va faire son grand retour. Il faut qu'il le fasse. C'est Katakuri. On attend tous son retour. D'ailleurs, on a sorti une petite vidéo, c'est pas du tout une pub, qui s'affiche en haut à droite, sur les personnages qui ont disparu. Et lui, il en fait partie et tout le monde attend son retour. Robin des Bezel l'a dit et on le pense aussi. Pour l'issue de ce combat, du coup, là, ça changera pas grand chose par rapport à la fois précédente. Ils avaient déjà été 4 contre Katakuri et ça avait été un fiasco. Donc là, ils ont tout intérêt à courir très vite. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on espère voir l'ombre de Barbe Noire débarquer. Première vraie page du chapitre, la chose est marquante. L'homme dans la tête est menacé par le feu depuis plus de 400 chapitres vient de tomber. Kaido heurte violemment le sol sous sa forme de dragon. Il perd connaissance et reprend sa forme humaine. Il a bel et bien perdu une de ses cornes et là, il fonce directement voir son ami de toujours, Lin, qui elle aussi a traversé le sol. Et lui, il vient de toucher le magma au-dessous de Wano. Oui, le sol de Wano semble meuble, mais le plus important et le plus choquant dans tout ça, c'est que Kaido, il a rejoint directement Big Mom dans le magma. Là, c'est pas de la petite défaite. On se demandait justement comment Oda allait mettre en place la fin de Wano, comment il allait détruire ces deux empereurs, et là, on a eu la solution. Il a fait intervenir indirectement Akainu. Le magma, ça détruit tout, il faut croire. Donc le fruit du démon d'Akainu, qui est vendu comme le plus offensif, peut-être que c'est ça la solution. On avait déjà vu les lasers comme arme ultime de One Piece. C'était un fait qui avait été corroboré par beaucoup de personnes. Vegapunk l'utilise avec les pacifistas, Franky l'a développé et tout le monde est super impressionné. Et Big Mom arrive à faire un laser et c'est waouh! Tout le monde est littéralement effrayé par cette attaque. D'ailleurs Kizaru aussi l'utilise. Et si le magma c'était la même chose? Si c'était une chose qui pouvait tout détruire dans le monde de One Piece, ça expliquerait d'ailleurs pourquoi tout le monde a peur d'Akainu et pourquoi Barbe Noire avait fui face à lui. D'ailleurs le choc était tellement violent que le sol s'est fendu et le magma commence à se répandre. Et la corne de Kaido, qui est sans doute une matière hyper résistante, elle s'est fendue. Nous, on trouve ça assez particulier.
Pourquoi faire un changement physique aussi important sur un personnage aussi emblématique pour ensuite le tuer tout simplement? Ça nous semble assez bizarre. Finalement, on préfère attendre la confirmation de sa mort, puisqu'on ne sait jamais, il pourrait très bien ressortir de là avec un corps complètement diminué par le magma et une corne en moins. Bon, après, ça reste quand même assez difficile à imaginer, parce qu'on ne voit pas qui pourrait aller le chercher dans le magma comme ça. Il y a aussi une chose importante à noter sur cette défaite, il a subi le même sort qu'Oden. Bon ok, il n'a pas fini ébouillanté, mais il a fini brûlé. Yamato se précipite pour rattraper Luffy en pleine chute libre, alors que le narrateur met à jour l'issue de la bataille. Le gagnant, c'est bien Luffy. Momo et le héros sont tous les deux KO, mais tout est plié. Aucune menace pirate ne subsiste. Dans la capitale, Ietsu et Otoko lâchent des lanternes. La jeune fille lui avait parlé de son père, et le Tengu lui avait parlé de son sacrifice pour que les vœux des citoyens se réalisent. Tout ça pour donner au pays une seconde chance. Il avait également mangé le même smile que sa fille, tout ça pour qu'elle ne soit pas la seule des deux à rire constamment. Alors en son honneur, Otoko change les messages de sa lanterne, et elle écrit juste « Papa, tu me mens ». Et pendant que les lanternes s'envolent, les larmes d'Ietsu en disent non. Encore un passage marquant pour la fin de Wano. Ces lanternes qui montent vers les ancêtres, ce ciel qui s'illumine et ce pan d'histoire sur Yasui qui nous a encore fait pleurer. Pour ne pas abandonner cette petite fille qu'il a recueillie après sa chute, il a mangé le même smile qu'elle. C'est un lien de plus entre les deux, mais aussi un lien avec un plaisir. Sur le toit de l'édifice, Neko se remémore les événements du passé en regardant les lanternes. Mais soudain, il se rappelle de sa mission. Il vérifie, puis il hurle à la foule que Kaido a été envoyé au tréfonds de la Terre. La main de Luffy a gagné. Il demande à Yamato si c'est le dragon rose qui a stoppé la chute du crâne, et si ce dragon rose est bien Momo. Et en entendant la réponse, les samouraïs s'étonnent, mais aussitôt, ils hurlent de joie. La délivrance est là, celle qu'ils attendaient depuis tant d'années. Tous sont en pleurs, les pirates sont soulagés, alors Kapo prend peur en entendant que Luffy a gagné. Nami, Tama, Yogoro, Marco, tous savent que la fête ne tardera pas à commencer. Mais évidemment, de mauvaises nouvelles arrivent. Usopp ramène deux blessés, Kiku et Kinemon. Franky n'arrive pas à réveiller Zoro. Chopper de son côté, il est complètement débordé. Pendant ce temps, Momo parle avec Zunesh. Il lui dit qu'il n'ouvrira pas les portes de Wano maintenant. Ça devra attendre encore un peu. Et Zunesh, évidemment, il consent. La victoire est bien là, elle est aux portes de Wano, et pourtant, beaucoup de points sont à éclaircir. Tout d'abord, nous avons Zoro qui est gravement blessé. Cet homme, il a vu la mort en face. On ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas de quel scale il souffre, et on ne sait pas quels sont les effets de la drogue des Minks. Heureusement, Chopper est là, mais encore une fois, il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, on a aussi Kiku et Kinemon qui sont gravement blessés. La première, elle a perdu un bras. L'hémorragie, c'est pas rien. Et en plus, elle a subi choc sur choc depuis le combat contre Kaido. Et enfin, on a Kinemon. Celui-ci s'est fait transpercer directement par Kaido. Forcément, ils vont tous se rétablir. C'est un manga, c'est One Piece, c'est comme ça. Mais c'est là pour rajouter un tout petit peu plus à l'histoire. Et peut-être qu'on sera surpris, qui sait. Et dans cette séquence, il y en a 7 phrases de Momo. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire bute-moi ces agents du gouvernement. Mais en même temps, ça repousse aussi nombre de promesses de Wano. Oui, ok, on a eu la chute des Yonko. On a aussi eu la vérité sur l'identité de Joy Boy. Mais pour le reste, pour l'instant, on n'a rien. On n'a aucune info sur le carnet d'Oden et l'ouverture de Wano est encore repoussée. Et Nakama, on est déjà à la moitié de cette vidéo. Donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, tu peux laisser un like. Les pirates de Kaido refusent d'y croire et continuent de se battre. Pour eux, la victoire ne peut être que dans leur camp. Forcément, Franky se tient prêt à se battre, mais Brook le retient. Et c'est là que Yamato débarque et lance que tout le monde serait mort si leur leader n'avait pas arrêté l'île. Forcément, les opposants sont choqués par les paroles du fils de Kaido. Ils ne comprennent même pas pourquoi il aurait changé de camp. Et Yamato continue en disant que si les soldats continuent le combat, c'est lui qui les défoncerait les uns après les autres. Franky et Brook, ce sont les seuls à être sortis sans une seule égratignure de cette bataille. Bon, Brook, c'est normal, il n'a pas eu vraiment de grands combats. Mais pour Franky, il a quand même battu Sasaki. Mais il faut l'admettre, c'est quand même le shogun qui a tout pris. Lui, il est nickel chrome. La terre se met alors à trembler pendant que les Yonko s'enfoncent dans la lave. Le magma qui s'échappe des failles se déverse du côté d'Udon. Et pouf, un volcan sous-marin se forme. Babanuki et les gifters d'Udon prennent peur en le voyant. Les habitants de Wano également. Mais Momo débarque dans le ciel en lançant qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Forcément, tous les habitants s'affolent, ils pensent que c'est Kaido et ils lâchent qu'il ne devrait pas être là. C'est leur seul soir de paix. Tous prennent la fuite alors que Momo, il reprend une forme humaine. D'autres voix s'élèvent de cette brume et les ombres émergent du passé pour ramener la paix. Les fourreaux rouges sont là. Alors que Denjiro annonce à tous la nouvelle, il a ramené avec lui le nouveau shogun. Et c'est forcément la fin du chapitre. Là, c'est une fin remarquable. Nous, on meurt d'envie de voir le prochain chapitre. On meurt d'envie de voir le visage de Momo. Et finalement, ce sera forcément le visage d'Oden. Car oui, c'est confirmé. C'est Shinobu d'ailleurs qui l'avait dit.
Et au fait, où est-ce qu'elle est? Parce que là, pour l'instant, on ne l'a pas vue. Il s'est pris un Yonko volant, soit Kaido, soit Big Mom. Ce serait vraiment triste, mais elle a été traînée jusqu'au centre de la Terre. Deuxième point très important, Momo ne flippe absolument pas. Il vient d'arriver et il calme déjà la population en disant que c'est un phénomène normal, quelque chose qui ne sera pas dangereux. Mais comment il peut le savoir? Comme on l'a dit, premièrement, c'est quelqu'un qui flippe énormément. Deuxièmement, c'est un volcan qui vient d'entrer en éruption. Tout le monde a le droit d'avoir peur. On ne sait pas comment ça va se comporter. On ne sait pas où ça va se déverser cette lave. On ne sait pas si ça aura une influence sur le mont Fuji qui est présent parce que c'est sa chambre magmatique qui a été touchée. Et troisièmement, Momo, il flippe tout le temps. Par contre, on a une solution. Tout ça a été décrit dans le carnet d'Oden. Certes, il manque les pages sur la dernière des îles, mais il ne manque aucune page sur Wano sans doute. Oden savait que des genoux allaient arriver pour battre Kaido. Oden connaissait un petit peu l'histoire de ce qui allait se passer. Et il a sans doute écrit aussi des mots sur l'éruption, et Momo a forcément su que c'était inoffensif. Le deuxième point important, c'est la prédiction de Toki, les 9 mondes qui vont venir libérer Wano. Bon ok, là pour l'instant, les fruits rouges ne sont pas encore 9, ils sont pas au complet, mais en comptant Momo et Yori, ça fait le compte. Ils sont là pour libérer Wano. Et la dernière symbolique de ce chapitre, c'est l'explosion de magma. Ce n'est absolument pas anodin. Si vous vous rappelez, Wano c'est l'arc des dinosaures. Il y a énormément de zones antiques sur place. Oda est fan de dinosaures et il sait exactement comment leur règne s'est fini. C'était il y a 65,5 millions d'années. C'est ce qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire. Plus de 65% des espèces qui ont été tuées à ce moment-là. Pourquoi? C'était dû à deux choses. Tout d'abord, c'est la chute d'un astre qui a percuté la Terre au niveau du Mexique. Le cratère est toujours visible et ça fait une onde de choc et une levée de poussière qui a tué énormément de dinosaures, énormément de ces grands reptiles qui étaient présents sur la Terre. La deuxième chose, c'est un point chaud hyperactif, un supervolcan qui a éjecté énormément de fumée à partir d'un seul point et qui a recouvert toute la Terre. Les plantes ont commencé à mourir en masse et il n'y avait plus assez de choses pour nourrir les grands herbivores et les grands carnivores, forcément. Et bien là, on va faire notre pro-réunionnais, parce que ce point chaud hyper important pour l'humanité, il est situé juste au-dessous de la Réunion. Et oui, juste au-dessous du piton de la fournaise. Mais dans tout ça, il est temps de rendre un grand hommage. Kaido, Big Mom, c'était vraiment quelque chose. Deux personnes qui avaient des rêves et une puissance inimaginable. C'était eux qui ont fait vibrer le nouveau monde, après la dissolution des Rocks, après la création de leur équipage et après leur alliance. Sur Wano, ils ont pris la bataille à bras le corps, ils ont affronté tous les ennemis. Ils ont pris tant de coups, ils ont dépassé leurs limites. Et maintenant, ils sont là, dans une poche magmatique. On n'imagine pas One Piece sans eux, et pourtant, leur mort est une vraie réussite. Allez en paix, vous qui avez tant fait. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le scan suivant. Petit 1, Kaido se relève. Mais non, bien sûr qu'on blague. Mais Zunesh, il va démonter le gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution possible. Numéro 2, le visage de Momo est enfin dévoilé et les habitants reconnaîtront le visage d'Oden. Numéro 3, Zoro est dans un état critique. Chopper arrive pour l'aider alors que Marco Hello, même blessé, s'occupe des autres. Numéro 4, Apo essaye d'aller finir Luffy, comme celui-ci est complètement KO. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à Drake, mais celui-ci s'interpose. Il a survécu à ses blessures et il en doit une à Luffy. Et enfin, numéro 5, la fête se poursuit dans les rues de la ville. Et bientôt, la fête que Luffy a promis sera là. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette analyse de ce chapitre vraiment emblématique. On ne vous le cache pas, on a pleuré, mais c'est toujours une joie pour nous de vous partager tout ça. Mais nous, notre ressenti, c'est qu'on partage ça avec vous les Nakamas. On a vu tout Wano ensemble, on a fait passer tout Wano, on a fait une review par chapitre, et tout ça, c'est toujours avec vous. Alors merci les Nakamas.